Bonjour et bienvenue dans Mission Photo. Aujourd'hui, notre compétition aura pour sujet le Marseille-Cassis, le semi-marathon le plus célèbre de France, une course mondialement connue pour sa difficulté. Ce qui est moins connu, en revanche, c'est qu'il s'agit d'une des manifestations sportives les plus difficiles à photographier. Du moins si on en croit nos candidats. Une photo libre, une photo imposée, une photo de studio, 3 séances autour du même sujet, la course et les coureurs. À chaque étape de la compétition, ils devront choisir leur photo préférée qui sera jugée par un groupe d'experts. Babette Montagnier, photographe spécialiste de la lumière de studio, Laurent Piquet, directeur de l'agence Piquet Design, et Didier Darwin, directeur artistique et réalisateur de clips. Une course mythique, des photographes sympathiques, c'est Mission Photo et ça commence maintenant. « 6 heures. Le jour se lève à peine et déjà les premiers coureurs viennent chercher leur dossard. Nos photographes aussi sont déjà là et se préparent pour la compétition. Marina, costumière habilleuse à l'Opéra de Marseille qui affectionne les photos de portrait, Mélanie, responsable de magasin et qui aime faire ses photos de nuit, et Romain, marin-pompier passionné par l'image en noir et blanc. C'est donc un trio éclectique qui va s'élancer dans cette course à l'image dont le coup d'envoi va être donné par texto. Bonjour, bienvenue sur le Marseille-Cassis, l'un des plus célèbres semi-marathons de France. Votre première mission consiste à trouver un ou plusieurs coureurs à votre goût et à les convaincre de poser pour une photo studio. Bonne chance. Le premier Marseille-Cassis a eu lieu en 1979 et comptait 700 participants. Cette année, ils sont pas moins de 15 000. Dans cette épreuve de studio, nos photographes ont donc l'embarras du choix pour trouver un modèle à leur goût. Juste poser pour une photo. Voilà. Romain a choisi un personnage au look improbable, qui a beaucoup de succès auprès du jury. Il fait un très bon casting, c'est incontestable. Ah ben bon. Donc vous restez naturel. Je reste naturel. Naturel, mais bon, pas figé non plus. Et vous montrez, vous levez le poing, enfin vous faites... Ouais. allez, motivez la rage là dans les yeux. Regardez-moi en même temps. Ou maintenant vous mettez comme ça avec la rage. Encore, mais vraiment méchant là, méchant là. Allez, encore une dernière. Voilà, super. Super, merci. Pendant ce temps, Marina a décidé de faire une photo de groupe. Bon ben voilà, on a trouvé des pompiers, donc Les pompiers. les garçons, on est prêts. C'est toute une caserne qui prend place dans notre petit studio mobile. Et Marina a un peu de mal à les faire entrer dans son cadre. On derrière, si possible. Ou les petits devant, pour rester. Allez, on y va, Voilà. Merci beaucoup. De son côté, Mélanie n'a toujours pas trouvé de modèle. Exigeante ou simplement timide, en tout cas, elle a décidé de prendre son temps. En attendant qu'elle se décide, allons voir Romain. Pas facile de trouver une personne atypique. Hein. Enhardi par sa première tentative, Romain accoste une sorcière d'Halloween. Quand on vous dit qu'il y a vraiment de tout dans les coureurs. Allez, légèrement de 3/4. Regarde par là. Ouais, voilà. Et voilà. Avec le sourire. Renseignement pris, le règlement de la course n'interdit pas aux sorcières de courir. Elles ont juste l'obligation de laisser leur balai au vestiaire. Merci à vous. Hein. Tous ensemble. Ouais, pour Marina. Ouais. Après les pompiers, Marina a choisi de faire plus simple avec un duo de copines au look coordonné. Toujours rien du côté de Mélanie? Bonjour. Elle a enfin trouvé un sujet qui l'intéresse. Un trio de joggeuses en noir et blanc qu'elle met en scène en prenant tout son temps. Non,
les trois vers moi. Comme si, voilà, mais sur place. À la fin de la journée, nos 3 photographes devront choisir une photo et une seule par épreuve qu'ils n'auront le droit ni de recadrer ni de retoucher. Un règlement drastique qui fait souvent regretter de ne pas s'être plus appliqué à la prise de vue et qui rend le passage devant le jury bien plus stressant. J'ai choisi cette personne parce que je la trouvais un peu atypique. Elle représentait bien quand même le Marseille-Castille, je trouve une bonne diversité, pas forcément des coureurs pros, et une bonne joie de vivre. J'ai trouvé qu'il était heureux d'être là et voilà, moi il m'a donné envie de le photographier parce que bon, voilà, il était bien. Il était bien. Donc, On a vu que vous le cherchiez. oui, on cherche rapidement parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein, donc Ouais, après, moi j'ai trouvé qu'il sortait un peu du lot. Hein, donc voilà, Très bon choix. c'est sûr que. Mais comme c'est écrit sur lui, jogging, et c'est un semi-marathon Marseille-Cassis, a priori, il me semblerait qu'il manque un élément essentiel, et en plus on l'a vu dans le making-of, c'est les jambes. Il était somptueux avec sa petite jupette, parce qu'il a une belle tête de gagnant, oui. Et avec les jambes, c'était juste bien, quoi. Là, perso, je regrette le cadrage, parce que tout y est, l'intention, le stylisme a été donné, mais ouais. Il est dans son jus, et il me manque ses petites jambes. Moi, j'ai pas voulu cadrer plus large, parce que par rapport justement au fond studio, j'allais... Vous avez peur de déborder du fond? Ouais. Et puis après, justement, qu'il y ait trop de... Il y avait trop de vide après sur sa gauche, et donc même l'arrière-plan n'était pas forcément formidable, quoi. Donc, on verra pas ses gambettes. Voilà. Mais c'est bien dommage, c'est bien dommage. Parce que tout le personnage était vraiment... C'était un concept, quoi. Tout, des pieds à la tête. Et... À défaut d'être bien cadré, la photo de Romain amuse le jury. Et Marina ne peut pas en dire autant. Nous, on a vu évidemment le reportage de votre shoot. Effectivement, il me semblerait que en film, mais là il s'agit de photos, en film, elle semblait pleine de vie. Oui. Là, la vie dont vous parlez, je la sens peut-être pas forcément. Et vous avez parlé des pompiers, et qui, me semble-t-il, et je crois qu'on les avait appréciés, était une bien meilleure photo. Ah. Ouais. Et justement, vu que vous avez décidé de shooter avec le fond dans le décor, il fallait y aller franchement. C'est ce que vous aviez fait avec les pompiers. Et franchement, c'était équipe de foot, mais ça marchait plutôt pas mal. Ouais, c'est ce moi, je peux regretter. Je pensais que vous alliez partir sur cette photo. Je sais pas, je sais pas, non, je suis partie sur elle, j'ai tout mis sur elle. C'est votre choix. Puis, Elles ont une attitude qui est assez marrante, c'est assez incongru, je trouve que c'est assez bizarre. Il y a quelque chose qui me plaît dans cette photo, là, moi, qui est dans ce sens un peu incongru, qu'on se demande, peut-être l'idée, c'était en rigolant, c'était de dire aux pompiers restez et d'appeler les deux, de leur faire quelque chose avec les pompiers. Exactement. Ça aurait été... Non, mais ça aurait été marrant, là, les avoir sur les côtés. Un petit mélange sympathique, ça aurait été l'idéal. Et c'est au tour de Mélanie de présenter son trio de joggeuses en noir et blanc. On a vu dans le dérochage là, que vous aviez du mal à trouver des candidats. Hein. Vous étiez un peu perdu dans la foule. Et c'est vous qui avez essayé de faire courir les gens sur place, tout ça. C'est ça, mais c'est pour ça que justement vous avez les personnes qui est à gauche, qui est dans un mouvement. Oui, bon. Ça sent pas vraiment. Ouais, je sais. En tout cas, il y a un mouvement dont je ne sais pas si on les voit réellement courir. On peut le supposer, mais en tout cas, il y a un mouvement... Toujours la difficulté d'avoir, avec 3 personnages, d'arriver à les faire marcher ensemble, c'est pas évident. C'est difficile même. Moi, je trouve que ça fonctionne pas mal. Je trouve que ça fonctionne pas mal. Ces 3 femmes, on sent qu'elles sont copines. Tu trouves toujours que ça fonctionne bien, toi? Écoute, là, je trouve que oui. Mais si on était critique, on peut dire chacune fait un peu son affaire. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Elles sont pas vraiment ensemble. Mais bon, c'est compliqué. Bon, c'est peut-être pas la photo que vous avez mieux réussi de la série, quand même. C'était la meilleure, d'ailleurs, pour vous? Pas spécialement. Mais c'est celle que je préférais au niveau des sourires et des regards. Oui, bon. Ok. Les jurés vont maintenant voter pour leur photo préférée. Moi, je voterai pour Romain. Avec Jeannie Longo. Ouais, mais peut-être pas pour... c'est dur, hein, je vote pas spécialement pour la photo. Parce qu'on lui a dit qu'il manquait les jambes, ça. Mais pour le choix du personnage, il a trouvé une gueule, un stylisme. Donc je donne mon point à Romain.
pour cette série. Toi? Non, je donne pas mon point à Romain. Parce que oui, c'est pas mal. Mais je me tape pas la tête contre les murs non plus, quoi. Non, il aurait pu prendre un peu plus loin. Là. Bon, c'est conventionnel. C'est vrai que le sujet est sympa, mais bon, il n'en a pas tiré. Justement, il avait trouvé un bon sujet. Lui, il avait trouvé un sujet, et il n'a pas réussi à en tirer quelque chose de vraiment sympa, quoi. Bon, celle-là non plus, elle n'est pas terrible. Non. Et celle-là, moi, je trouve qu'il y a une forme de poésie dans cette photo. J'arrive pas à savoir quoi, mais elle est bien, celle-là. Moi, je prends Marina. Celle-là, trop... pas grand-chose, j'ai pas envie. Lui, c'est vrai que c'est plus pour l'idée, pour avoir récupéré ce personnage. Moi, j'opterais donc pour Marina aussi. Marina? Oui. Une voix pour Romain et 2 pour Marina. En place pour la photo imposée. Alors, vite, rendez-vous au rond-point de l'Obélisque, un accès privilégié depuis lequel vous pourrez réaliser une photo du départ. Allez vite! La course débute sur le boulevard Michelet. Une longue ligne parfaitement droite qui débouche sur le rond-point de l'Obélisque. De ce lieu imposé, nos photographes auront un point de vue privilégié sur le départ de la course. Ça y est, ça démarre là, donc je vais essayer de faire la photo la plus originale possible pour essayer de sortir un peu du lot, quoi. Ça va être dur. Il y a des sacrées candidates aussi, donc à moi de faire la meilleure photo. Une vague impressionnante va se déverser sur nos candidats. Ou plutôt, des vagues, car plusieurs départs se succèdent en fonction des catégories de coureurs. Ce sont les courageux sportifs handicapés qui se lancent en premier. Suivis des garçons de café, toujours aussi populaires. Ensuite, ce sont les coureurs professionnels, une petite poignée de stars internationales venues pour en découdre. Et enfin, l'immense majorité des anonymes, motivés par l'amour du sport et l'ambition d'améliorer leur temps personnel. Un déferlement d'hommes et de femmes qui submergent nos photographes. Pour un photographe amateur, c'est un sujet hyper difficile. C'est-à-dire qu'il y a le stress de la course, des gens qui s'en vont, qui courent, on arrive. C'est très mouvant comme truc, donc on a du mal à cadrer, on a toujours l'impression qu'on va rater quelque chose, ou qu'il y a quelque chose en trop. Mais je dois reconnaître que c'est pas évident, quoi. Il y a trop de gens en fait, et mon objectif il est trop gros. Donc du coup, j'ai pas un moyen de monter quelque part. Ouais, je vais peut-être aller là, mais je peux même pas passer en plein milieu. Il aurait fallu que je trouve mon endroit bien avant. Le problème, c'est que je savais pas du tout où j'allais. Donc voilà. Mais bon, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Et oui, Marina, si le téléobjectif que nous vous avons fourni est idéal pour zoomer sur une cible éloignée, c'est loin d'être un avantage lorsque le sujet est à moins d'1 mètre. C'est peut-être le moment de prendre notre 24-70. Un objectif standard peut être mieux adapté. Allez, vite, ce serait dommage de rater la course. Je pense que ça sera mieux comme ça. Perdus au milieu de la frénésie, Mélanie, Marina et Romain prennent un peu tout et n'importe quoi. Ils parviennent difficilement à développer un vrai regard de photographe. Je bouge un petit peu. Romain s'intéresse au jeu d'ombre et de lumière, ainsi qu'aux supporters. Et Mélanie se focalise sur les pieds. J'essaye d'avoir juste pile poil le pied qui arrive sur la ligne. En même temps, c'est au petit bonheur de la chance, là. C'est patience et chance. Mais déjà, les premiers coureurs passent le rond-point. Et le calme revient aussi subitement qu'il avait disparu. Alors franchement, bravo pour les photographes de sport parce que c'est vraiment... c'est intense quand même. Hein. Et oui, Marina, la photo de sport est une des disciplines les plus difficiles de ce métier. Et vos 2 concurrents seraient d'accord avec vous, car ils ont, eux aussi, bien du mal à choisir la photo qu'ils vont présenter au jury. Donc j'ai choisi une ligne et j'ai essayé d'attendre le bon moment, justement, où quand le pied se poserait sur la ligne. J'aime beaucoup cette sensation de flou qui donne l'idée de vitesse sur le départ. Donc le départ, généralement, c'est là où les coureurs donnent beaucoup.
Ouais, dans un semi-marathon, je ne sais pas si dans un semi-marathon, ils donnent tout au départ. À mon avis, ils se sont un peu plus au départ. Ils ont quand même à peu près 2 ou 3 heures pour s'y mettre, donc c'est pas là qu'ils mettent. À mon avis, c'est pas là où ils mettent tout. Enfin, vous pouvez le voir comme ça, effectivement. Hein. Non, je dis ça pour rire. Hein. Le flou était calculé, vous l'avez fait exprès. Très bien. Franchement, c'était pas évident d'avoir à la fois la ligne, le pied, le mouvement dans le pied, la ligne, le pointu du pied, c'est vraiment bien réussi. Moi, je trouve vraiment, c'est une photo moi qui m'a beaucoup plu, parce que c'était pas évident d'avoir cette délicatesse du bout du pied sur la ligne, et ça dit des tas de choses, et je dis bravo. Moi, cette photo, en ce sens, elle me plaît beaucoup. On était tous d'accord. Mélanie a emballé le jury. Et pour Romain? Je trouve qu'on voit bien, c'est quand même, il y avait un cahier des charges, et là, il est rempli. C'est-à-dire, c'est la course, c'est Marseille-Cassis, on voit le boulevard Michelet, pardon. Oui. Et en fait, moi, il n'y avait qu'une chose, ce qu'on avait vu tout à l'heure, éventuellement, c'était, disons qu'il y a cette zone-là qui n'a pas trop d'intérêt, et on aurait préféré un focus un peu plus important, peut-être sur eux, et garder tout ça. Moi, je veux dire, c'est dans le genre figure imposée, c'est pas si mal que ça, et c'est même plutôt réussi, moi, je trouve, hein, franchement. Hein. Merci. Hein, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Romain aussi a réussi cette épreuve. Et pour Marina? Ça m'a touchée parce que mon métier avant, enfin, je sais pas si c'est un rapport, mais j'étais aide-soignante. Et je trouve que dans le sport, il n'y a pas plus belle personne que des handicapés qui nous donnent en plus une leçon de vie. Donc, voilà, j'ai choisi celle-là pour un tas de raisons aussi, pour le cadrage, pour la lumière. Voilà, je trouve que c'est fort et voilà, ça me touche. Intention louable. Après, photographiquement, je sais pas trop quoi dire. Babette ? Babette, elle va dire qu'il y a, que j'aime bien la lumière. Disons que vous avez capté le moment. Non, je sais. Toi, tu sais. Bah, dis-le alors, tiens. Sans rien, a priori. Ah oui, oui, c'est vrai, bah vrai, je me rappelle plus, oui. C'est évident. Le pied. Ah, la Mélanie, là, c'est sûr, là, c'est sûr. Bon, ça, c'est classique. Romain, il a fait une bonne photo, mais trop classique, peut-être, par rapport à l'autre. Là, il y avait une jolie lumière, mais ce petit... Mais là, disons qu'elle s'est fait plaisir, Marina, là. Plus que... elle s'est fait plus plaisir à elle qu'à nous, quoi, je pense. Peut-être essayer de chercher aussi quelque chose. T'es touché, etc. Voilà. Donc Tom Cruise, le pauvre, il passe. Et moi aussi, je suis d'accord pour Mélanie. Mélanie revient en force avec 3 points. Il va falloir attendre la dernière mission pour départager nos concurrents. Alors, destination la route de la Gineste, un des passages les plus caractéristiques de cette course. L'endroit idéal pour faire de bonnes photos. Lâchez-vous. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à y aller. Si le Marseille-Cassis est une course populaire, c'est parce qu'elle emprunte la route de la Gineste, qui traverse le massif des Calanques, un endroit superbe. Pour la photo libre, nous avons donc choisi de déposer nos concurrents à la frontière de cette route et de la commune de Cassis. Ils pourront choisir de monter dans la campagne ou de descendre vers la ville. Nous, on fait l'inverse des concurrents, quoi. Sur son chemin, Romain croise un groupe de pom-pom girls. Ben, je vais exploiter un peu là les supportrices, quoi. Ouais. En grimpant sur les rochers, il obtient des vues plongeantes qui lui permettent de mettre en valeur le décor de la course. Ici, le Cap Canaille, là, la sortie du plateau de Carpiagne et la fameuse descente si redoutée par les coureurs. Changement de style avec Marina, qui, entraînée par la foule, s'est mise elle aussi à courir. Ah ben là, je pense que je peux choper une très belle image, là, en fait, c'est très bien. Donc je pense que je vais me mettre là. Voilà. Et si je tombe là, ben, je suis plus là, quoi. Marina arrive à un poste de ravitaillement. Peut-être l'occasion de faire quelques clichés. Là, on a une plutôt belle image avec l'eau et... voilà, une bonne secours, donc peut-être il y aura un beau visuel, je sais pas. Voilà. Passez à la douche, il faut pas rafraîchissez-vous. Rafraîchissez-vous sous la douche, la barbe.
C'est pareil. Elle n'ose pas serrer son cadre. Difficile alors de ne pas perdre ses sujets au milieu d'une image trop large et trop riche d'informations. Il y avait peut-être une bonne photo à prendre avec le jet d'eau. Il y avait peut-être des portraits intéressants de coureurs fatigués. Il y avait peut-être quelque chose à faire avec les verres en plastique sur le sol. Il n'y a rien qui m'intéresse là. En plus, il y a trop de soleil, donc c'est pas beau, ça plombe l'image. Entre-temps, Mélanie fait des portraits de coureurs dans la descente. Voilà. Je pense qu'on va monter un peu. On va aller chercher le soleil. En chemin, un détail attire son attention. 2 supportrices avec de gros chapeaux colorés. Il y a l'idée. Il y a l'idée. Mais c'est risqué Oui. avec son caillou. Ça n'a pas marché, mais il y a des idées. Ça. Notre photographe se fait très discrète. Il parvient à se rapprocher des 2 jeunes filles sans attirer leur attention. Pendant que Mélanie travaille du chapeau, Romain a décidé de s'installer confortablement dans un virage. Ça va Romain? C'est pas trop dur? Ouais, j'ai des trucs sympas, là, des points de vue qui changent un peu. Là. Justement, je vais essayer d'exploiter un peu, là, parce que j'ai pas forcément ce que je veux, mais je me rapproche de la petite photo un peu sympa, quoi. Décidément, nous avons des candidats qui abordent très différemment cette compétition. Et tandis que Romain reste tranquillement allongé, Marina est sur le point de gagner la course. Notre jeune concurrente ne manque pas de bonne volonté. Malheureusement, ça ne se voit pas à l'image. Et quand on la voit avec ses yeux et de la retranscrire en image, c'est beaucoup plus dur. Au niveau de la couleur, au niveau de pas mal de choses et de l'émotion surtout qu'on peut ressentir à des moments pareils en fait. Voilà, parce que là c'est fort, c'est du sport en fait et voilà, c'est donc pas facile à retranscrire. Retour sur la route de la Gineste. Mélanie s'intéresse à son tour au pom-pom girl. Je trouve que ça montre bien l'ambiance du marathon. Et c'est la fin de l'épreuve. Marina, Mélanie et Romain choisissent leur dernière photo avant d'affronter la critique du jury. C'est vous qui était lors des... Il y avait des jets d'eau, il y avait des Ouais. bouteilles, il y avait des tas de choses à faire, peut-être plus Ouais, intéressant parce que c'est un peu convenu et un peu fouillis par rapport au point de vue que vous aviez dans le reportage, quoi. Ouais. Hein, je m'attendais vraiment à... Il y avait des choses intéressantes à faire avec... La douche, surtout. Avec Moi, je les vous serais jets mis, d'eau, ouais, non mais le vraiment. boîtier n'est pas à vous, vous en foutez. Ah, c'est bien, c'est pour ça, parce que vous mettez de la Pas douche. te rembourser. Là, vous avez des photos Non, mais vraiment, il y avait ça. extraordinaires. Là. Ben On a ouais, vu, j'ai vous étiez essayé, pas loin. Hein. mais voilà, j'ai essayé Au milieu, tous les... paf, ça faisait... Là, on était Ça m'a beaucoup arrivé. plu, cette histoire d'eau, mais je suis pas avez arrivée pas à osé. choper. Mais j'ai pas chopé un moment, j'ai pas... Ça n'a j'ai pas eu marché. le... Il n'y a ouais, pas eu non. une photo avec Non. cette douche. J'ai pas eu le Non, moment, c'était j'ai son peut-être pas boîtier, eu c'est le... pour ça qu'il Voilà. veulent. Oui, aussi, voilà. Non, mais on sent que vous étiez à chaque fois à côté des bons spots. Ouais, mais un peu à côté de la plaque. Voilà, c'est ça que Tout je du moins voulais avec dire. le choix de cette photo. C'est pas moi qui le dis. Mais non, Marina, c'était une épreuve difficile. Et Romain aussi a du mal à justifier son choix. Moi, ce que je voulais, c'était la souffrance. Donc, sur le visage du d'accord. concurrent. Là, on voit quand même que, personnellement, je vois cette photo, on voit que ce monsieur a couru un peu de kilomètres quand même. Je vois qu'il n'est pas non plus, il n'est pas tout sourire. Il n'est pas frais. Voilà, il a... Vous êtes pompier, c'est ça? Ouais. Vous avez l'habitude de voir. C'est copain pompier. Non, pas du tout, mais bon. Non, voilà. Non, le dress code est pas mal parce que tout est orange, même les lunettes, Voilà. quand même. Ça, il faut le... J'ai fait payer Bien le vu. fromage. Les chaussettes, il aurait pu faire aussi. Bah, justement, les chaussettes. Si on les recadrait, cette photo. Enfin, si vous étiez un petit peu rapproché encore de cette Alors. photo. On peut essayer des choses comme ça. En fait, c'est juste cette grande partie de sol qui, vous parliez de perspective de dynamique,
qui justement casse, enfin, à notre avis, je pense, casse un peu justement la dynamique et le mouvement, alors qu'en resserrant, on sent peut-être plus l'effort. Et là, je trouve que c'est bien parce qu'il se détache. Je crois que c'est ça, c'est que le fait, c'est un coup de chance, mais je trouve qu'il se détache bien. Non, il a souffert. Il a souffert, il était là, donc il a appuyé au bon moment, parce qu'on disait qu'il y avait quand même ce moment important. Ouais. C'était le moment où on appuie sur le bouton, 2 minutes après, c'est trop tard, 30 secondes, 1 seconde avant. Et là, je trouve malgré tout que c'est bien fait. Dernière photo de la compétition, les pompons de Mélanie. J'aime bien moi la position des mains. Je trouve que quand même, on sent que les mains arrivent dans tous les sens. Savoir ce qui se passe vraiment entre eux, je sais pas trop. Voilà. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un échange entre le concurrent. Et à l'évidence, il connaît cette pom-pom girl, quoi, parce qu'il, je sais pas, on dirait qu'il y a un encouragement ou un truc comme ça. C'est ça que vous avez. C'est ça, tout à fait. Ok, d'accord. Bon, c'est pas mal. En ce sens, c'est pas mal, moi, je trouve. Mélanie semble avoir été appréciée. La victoire va probablement se jouer entre son pompon et le coureur de Romain. Moi, je vais vous dire, je vais parler en premier ce coup-ci. Là, non. Non plus. Moi, je prends les pompons. Pareil. Là, il y a un choix, il y a une volonté, c'est un peu plus... Hein, vous êtes d'accord? Oui. Ah ouais, non mais... Et c'est Mélanie qui l'emporte. Si elle n'avait pas pris un point lors de la première épreuve, elle a gagné haut la main les 2 missions suivantes. Et elle mérite son kit d'éclairage professionnel. Une mission particulièrement complexe qui nous rappelle qu'on ne s'improvise pas photographe sportif en un jour. C'était Mission Photo. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, sur France 3.